Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le tout petit jeu Ready, Set, Bet. C'est un jeu de John DeClair, un auteur que j'aime beaucoup. C'est lui qui est le créateur du card crafting system Mystic Vale et compagnie. C'est pas du tout un jeu qui a rapport avec ça, c'est un simple jeu de party, de paris, de course de chevaux. Fait que les joueurs vont avoir différents jetons de paris, il va y avoir un tableau sur lequel on peut aller mettre nos divers jetons de paris. Il y a une course de chevaux qui va se gérer sur le côté du plateau. Il y a un joueur qui va juste gérer la course de chevaux. Il va animer le jeu en quelque sorte. Il ne jouera pas en tant que tel. Il y a une application qui permet de remplacer le joueur, mais elle n'est disponible qu'en anglais. Et les joueurs, pendant la course, comme dans une vraie course de chevaux, vont parier en disant je pense que c'est tel cheval qui va gagner, lui va arriver deuxième, tel cheval-là va finir avant tel autre cheval. Ainsi de suite. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, on fait ça 4 courses et on regarde qui a le plus d'argent à la fin de la partie. Ça semble intéressant. L'AIS, allons voir. Donc je vais te montrer comment on installe le jeu, c'est rapide. Comment on y joue, c'est rapide aussi. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Ce sera rapide. Donc commençons au niveau de la mise en place. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. On va préparer notre plateau de course qui est juste comme ça ici sur le plateau de course. On va avoir une dizaine de chevaux qui vont courir. Chaque cheval est numéroté, fait qu'on va aller placer. Chaque cheval va avoir un petit numéro dessus, comme ça c'est le 2-3. Je vais aller le placer sur la ligne 2-3 qui est juste ici en haut du plateau. Ensuite, j'ai le cheval 4 dans le bleu, j'ai le cheval 5 et 9 qui sont orange, 6 et 8 qui sont roses, 10, 11, 12 sont bleus aussi. J'ai le 7 qui est noir. On place ça. Ça, on va revenir. Évidemment, là-dessus, un petit peu plus tard, on a un paquet de jetons ici pour indiquer les gagnants de chaque course. On se garde ça pas loin. On va avoir des jetons particuliers qu'on peut gagner pendant le déroulement de la partie. Et chaque joueur va avoir un set de jetons comme ça, qui sont un jeton 2, 2 jetons 3, un jeton 4, un jeton 5. On donne ça à chacun des joueurs. Il va avoir le plateau de paris en tant que tel. Sur le plateau de paris, dans le bas du plateau, on va avoir un deck de cartes VIP sur lequel on va revenir à la fin de la première course. On va avoir le deck de Exotic Finish. On va brasser ça, on va révéler la première carte pour démarrer notre partie. Et dans le haut du plateau, on va avoir un autre endroit pour aller placer différentes cartes, les Prop Bets. On va aller en tourner 5, qu'on va aller placer sur la première case du plateau en haut, comme ça ici. Fait que je vais en placer 5 pour placer mon jeu. Fait que 1, 2, 3, 4 et 5. Celle-là est morte. On va avoir des places pour placer tout l'argent qu'on va avoir besoin dans le jeu. On a 4 désignations. On a des 1, des 5, des 25 et des 100. Quand tout ça c'est fait, on donne les dés au joueur qui va gérer la course et on est prêt à commencer notre première course. Comment on fait pour gagner ou perdre? C'est qu'on va tout simplement faire 4 courses de chevaux et celui qui va avoir le plus d'argent à la fin de la 4e course va l'emporter. Pour calculer notre argent, les joueurs vont aller placer leurs jetons de paris un peu partout pendant le déroulement de la course. À la fin d'une course, les joueurs vont ramasser leurs jetons et s'ils ont placé leur pari au bon endroit, vont faire des multiplicateurs. Si j'ai placé mon 4 juste ici, et cette case-là s'avère gagnante, je vais faire 4 x 5, je vais donc faire 20$. À la fin de chacune des courses, tous les jetons qu'on va avoir placés sur des cases qui ne sont pas gagnantes, fait que disons que je suis organisé comme ça, je vais donc faire 21$ avec lui, mais à ça, je vais avoir une pénalité pour ces deux cases-là. La pénalité, c'est ce qui est écrit en rouge, fait que je perdrai dans ce cas-ci 3$. Si j'ai un jeton qui est perdant sur une case qui n'est pas une pénalité, dans ce cas-ci, cette case-là était sécuritaire, je ne ferai pas de pénalité. On fait ça 4 fois, celui qui a le plus d'argent va l'emporter à la fin de la 4e course. Et pour mesurer les tours de jeu, à chaque course, on va ajouter un Exotic Finish. Donc on va en avoir 2 pour la course 2, 3 pour la course 3, 4 pour la course 4. Ainsi de suite, fait qu'on va facilement savoir où on est rendu dans nos courses. Maintenant, pour bien expliquer le jeu, il faut comprendre qu'il y a un joueur en tant que tel qui ne joue pas. Ce joueur-là va animer le jeu. On a vraiment besoin d'un animateur. Idéalement, quelqu'un avec une voix suave qui est capable d'improviser sur une course de chevaux fictive.
Ce joueur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer la course. On va lui donner 2 dés. Quand tous les joueurs seront prêts à commencer la course, il va tout simplement lancer ces 2 dés de façon répétée et il va faire bouger les chevaux correspondants. Dans ce cas-ci, j'ai lancé un 9, donc le 9 va avancer d'une case. Et là, le joueur va décrire ce qui se passe. Donc, le cheval 7 sort de la course, il entreprend la course, le cheval 3 poursuit le cheval 7, ensuite le cheval 9 prend l'avance dans la course, c'est suivi du cheval 7 qui tente de le rattraper, le cheval 2 poursuit sa course également, et on va continuer comme ça. Fait qu'on va tout simplement faire avancer les chevaux au fur et à mesure. Si on fait comme je viens de le faire et qu'on roule le même chiffre 2 fois d'affilée, on va gagner, le cheval va gagner un bonus dépendamment de sa valeur. Les chevaux bleus gagnent un bonus de 3, les chevaux orange gagnent un bonus de 2, les chevaux roses gagnent les chevaux roses, dis-je, quelle erreur, gagnent un bonus de 1. Donc en ayant roulé un 8 une deuxième fois d'affilée, j'avance mon 8 et je lui donne son bonus, ce qui lui donne un avantage dans la course. Si je roule un 8 une troisième fois d'affilée, il n'aura pas son bonus une autre fois. Par contre, si je le roule une quatrième fois d'affilée, c'est vraiment par séquence de 2. À la quatrième fois, c'est une deuxième séquence de 2, fait que je l'avancerai de 1 et je lui donnerai son bonus de 1. Ce qui veut dire que si par exemple je roule un 12, c'est ce cheval-là qui va avancer. Et tout de suite après, je roule un 11, c'est le même cheval, le 2-3, le 11-12. Ce sont des chevaux uniques, je vais l'avancer de 1 et je lui donne un bonus de 3. Donc les nombres rares ont moins de chances de sortir, mais si on les sort en doublé, ils vont avancer plus rapidement, alors qu'évidemment, le cheval 7 est avantageux. Le joueur va annoncer certains chiffres précis selon les bonus des joueurs, ou etc. Il va avoir à dire qu'il a roulé un Snake Eyes, qui est le double 1. On peut avoir besoin de dire qu'on a roulé un double 6 selon les circonstances. L'une des choses qui est importante de dire, c'est d'annoncer quand un cheval a franchi la ligne rouge pour avertir les joueurs. Une fois qu'un deuxième cheval a franchi la ligne rouge, les paris, on ferme les paris. On n'a plus le droit de prendre aucun pari. D'une façon ou d'une autre, dès qu'un cheval atteint la ligne d'arrivée, la course est terminée et ça désigne quelle est la position finale des chevaux. Fait que si par exemple on termine comme ça ici, le cheval 2-3 a gagné la course. En deuxième position, j'aurai le cheval 8 et en troisième position, j'aurai le cheval 7. Pendant que le premier joueur contrôle la course, puis c'est le même joueur qui va contrôler la course tout au long de la partie, fait qu'au fur des 4 courses, une course va durer 2-3 minutes environ en moyenne, je dirais par expérience. Les autres joueurs, eux, vont aller placer leurs jetons. J'ai vu que le cheval 7 allait pris rapidement la place dans la course, je suis donc très confiant que le cheval 7 va gagner la course. Ici, toute la zone qui est jaune ici, c'est si je pense que ce cheval-là est gagnant. Puis là, on voit ici, les chevaux sont ici complètement à droite. Fait que si je pense que mon cheval 7 est gagnant, peut-être que je vais aller placer mon 5 juste ici. Chaque case ne peut accepter qu'un seul jeton de pari. Donc, une fois que moi j'ai mis mon jeton là, il n'y a aucun autre joueur qui peut le placer. Fait que peut-être que le joueur ayant les jetons noirs est un peu frustré, puis il va aller le placer au même endroit que moi, mais juste en arrière. Si moi, vraiment très très confiant dans le cheval 7, je décide que je vais placer ça là, il n'y a plus aucun autre joueur qui va pouvoir parier sur la victoire du cheval 7. La partie argentée dans le milieu va parier sur une première ou une deuxième place, qu'on appelle justement de place. Alors que la partie qui est bronzée à l'extrême gauche va miser sur une première, une deuxième ou une troisième place. Fait que peut-être que d'autres joueurs vont aller placer leurs jetons quand même sur ces zones-là. Éventuellement, en temps réel, tous les joueurs vont avoir placé leurs jetons. Les autres endroits où on peut aller placer chez jetons, on a quelques cartes dans le haut du plateau. Des cartes qui vont changer à toutes les courses. Ces cartes-là vont nous donner d'autres options. On peut placer un jeton par carte. Par exemple, cette carte-là me dit, je parie que le cheval de valeur 2 et 3 va terminer en meilleure position que le cheval de valeur 5. Fait que si on était vers la fin de la course, le cheval 2 et 3 est sur le bord de gagner, le cheval 5 est presque pas bougé, mais peut-être que j'aurais mis ça ici. Je vais gagner avec un multiple de 2 en fin de partie, en fin de course. Si ce pari-là s'avère être vrai, je vais perdre un sou s'il n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans le haut du plateau. Dans le bas du plateau, à chaque course, on va avoir une carte Exotic Finish qui va nous donner quelque chose de précis. Par exemple, si celui-là me dit au moins 2 chevaux ont bougé de 3 cases ou moins. Si j'ai l'impression que ça peut se passer, peut-être que je vais vouloir aller mettre un jeton dessus et on voit que les cartes vont avoir différents nombres d'espaces pour le nombre de jetons qu'on peut mettre dessus.
Quand une course se termine, dans le fond, le joueur qui gère la course va aller placer les positions. Fait qu'on va avoir des jetons qui vont servir à ça. S'il y a des égalités, on place tout simplement les positions, les divers jetons sur les différentes égalités. Fait que le premier qui termine la course, dans l'exemple qu'on a fait, c'était le cheval 2 à 3. Donc lui, il a gagné la course. Ensuite, on va avoir le place. Donc celui qui a terminé en deuxième place, dans notre cas, c'était le cheval numéro 8. Et on va avoir de l'autre côté, on a le show. Puis on voit qu'on a suffisamment de flèches pour faire des égalités, s'il y a des égalités. Le show, dans notre cas, c'était le cheval 7. Disons que je suis le joueur avec les jetons, disons bleus. Mais de la façon que ça fonctionne, j'ai gagné, dans mon cas, la première place, j'ai gagné ces deux jetons-là. Je fais donc 3 x 8, 24, 3 x 9, 27, 27 plus 24, je fais 51 $. À cela, j'ajoute, j'avais le cheval 2 ici, je regarde mon jeton ici, j'avais misé que le cheval 8 gagnerait la course, j'ai perdu mon pari, évidemment parce que c'est l'autre cheval qui a gagné, donc de mes 52, de mes 51 $, je vais perdre le moins 2 qui est ici, donc je fais 49 $. Celui-là, j'avais pensé peut-être le cheval 7 gagnerait la course, donc je vais perdre 4 et 2 juste ici, parce qu'il n'a pas gagné la course. Fait que je fais donc moins 6, j'étais à 49, moins 6, j'ai fait 43 $ pour ma première course. Tous les joueurs vont faire la même chose. Fait qu'on voit par exemple, si je regarde le joueur vert, pour faire un deuxième exemple, ben, ces deux paris-là ne sont pas gagnants parce que les chevaux 4 et 5 n'ont pas fini dans les 3 premières places. Le cheval qui est juste ici, qui est en deuxième place, le vert il n'a pas touché. Celui-là, le vert perdrait 5 sous. Juste ici, il a misé que le cheval numéro 7 terminerait minimalement en deuxième place. Ça n'a pas été le cas, il a fini en troisième place, donc il va perdre 6 sous aussi. Bref, un mauvais tour pour le cheval vert. Si je regarde dans le bas ici, si en plus il y a 2 chevaux qui ont avancé de 3 espaces ou moins, ben, il aurait fait quand même 20 $. On va toujours ramasser son argent avant de perdre. Fait que les moins 6, moins 8 qu'il y a eu, il aurait fait son 20 $ avant, si ce pari-là avait été bon, avant de perdre les paris des autres paris qui n'ont pas fonctionné. Puis chaque joueur va faire la même chose. Fait que lui, par exemple, il va perdre un moins 3 ici parce que ce cheval-là n'a pas gagné. Par contre, il va faire un 2 x 1 ici parce qu'il a misé qui terminerait minimalement en troisième position. Donc, il va faire 2 $ juste ici. Ces deux paris-là lui feraient perdre de l'argent. Et si dans le haut du plateau, si je regarde la carte qu'il avait placée juste ici, si le cheval 2-3 a terminé avant le cheval 5, ce qui est le cas parce qu'il a gagné la course, ben, il va faire 8 $ avant d'aller chercher ses diverses pénalités. Chaque joueur calcule ses gains comme ça. Ça se fait évidemment de façon simultanée. Au début de chacune des courses, on va remplacer les 5 cartes qui sont dans le haut du plateau par 5 cartes différentes. Fait qu'on a toujours 5 occasions de paris qui sont différentes d'une partie à l'autre. Dans le bas du plateau, entre les courses, on va rajouter un exotic finish, fait qu'on va avoir 2 circonstances particulières sur lesquelles on peut parier, 3 pour la troisième course, 4 pour la dernière. Et du deck de cartes VIP, on va en donner 2 à chaque joueur. Et ces cartes-là vont donner des pouvoirs particuliers qui sont tout simplement décrits sur la carte. Fait que le joueur va regarder l'une des 2 cartes, il va choisir laquelle il veut garder, l'autre sera défaussé. On fait ça à chaque course. Donc à la fin de la première course, chaque joueur a une carte VIP, 2 à la fin de la deuxième course, 3 à la fin de la troisième course pour amorcer la dernière. Et je ne l'ai pas dit tantôt, mais on a un dernier espace de pari qu'on peut utiliser pendant les courses qui sont les 4 cases qui sont juste ici. Si on pense que c'est un bleu qui va gagner, un orange qui va gagner, un rouge qui va gagner, là évidemment je fais référence aux couleurs des chevaux. Ou si on pense que le cheval numéro 7 va finir 5e ou dernier, on a d'autres cases sur lesquelles on peut aller placer des paris. Donc on fait tout simplement ça 4 fois. Entre chaque course, on va évidemment réinitialiser tous les chevaux. Les joueurs vont aller chercher leur nouvelle carte VIP. On va placer une nouvelle carte exotic finish. Les joueurs vont récupérer tous leurs jetons. On va amorcer une deuxième course. C'est toujours la même personne qui va gérer la course en lançant les dés. Et je précise, si cette personne veut jouer, si on est à l'aise avec l'anglais, il y a une application qui existe où la course est complètement simulée sur l'application. Ça permet donc à tous les joueurs de jouer. Il n'y a pas quelqu'un qui est obligé d'animer. Mais donc, on fait 4 courses comme ça. Et à la fin des 4 courses, celui qui a le plus d'argent l'emporte. Alors voilà, c'était le jeu Ready, Set, Bet. Pour vrai, c'est pas un jeu sur lequel il n'y a pas grand chose à dire. Ce que tu as vu t'a permis probablement de savoir si c'est un jeu qui t'intéresse ou non. C'est un jeu de pari, c'est un jeu de party. C'est un jeu que les composantes sont
très de base, mais c'est ça que tu as besoin dans un jeu comme ça. Les jetons, ça fait le travail. Les cartes sont d'une qualité correcte, là, sans être exceptionnelle. Mais c'est pas un jeu que tu as besoin de sleever, c'est pas un jeu que tu vas brasser beaucoup tes cartes. Les jetons de pari sont corrects. Le tableau de pari est vraiment très, très, très gros, mais minimalement, ça fait une bonne visibilité. J'aurais aimé ça peut-être que le plateau de course soit un petit peu plus gros parce que l'animateur a vraiment besoin de mettre de l'énergie dans l'animation de la course, étant donné que si tu joues par exemple à 6 ou à 7, ben, parce que le jeu va jusqu'à 8 joueurs qui peuvent parier en même temps. Fait que si tu as 8 parieurs, ben, le plateau il est quand même relativement petit pour bien voir quel cheval est en tête, quel cheval est deuxième, ainsi de suite. J'aurais aimé que le plateau soit un petit peu plus gros. L'application est bien faite, mais seulement en anglais, fait que ça te prend quand même des gens à l'aise dans la description de la course pour être capable de suivre. Sinon, au niveau des composantes, rien de majeur à dire. Les petits meeples de chevaux sont quand même sympathiques. Au niveau du gameplay, ce jeu-là est fantastique. Si évidemment tu aimes ce type de jeu d'ambiance-là, tu vas avoir quelqu'un, il prend ta plus grande gueule dans ton groupe d'amis, donne-y les dés, le petit plateau de chevaux, il va te hurler une description de course de chevaux qui sera hilarante en inventant des personnalités, des problèmes personnels des chevaux, ce qui va expliquer qu'après 8, 9, 10, 12, 15 jets de dés, le cheval 7 n'est toujours pas sorti de son enclos pour commencer à courir. Fait qu'il va être capable de te faire ça. Et l'espèce de tension qui fait que chaque case est unique. Donc, ça amène quelque chose de super intéressant dans le système de pari qui est à l'intérieur de ce jeu-là, dans la mesure où si tu veux attendre d'être à peu près sûr qu'un cheval finisse dans les 3 premiers pour parier, ben les cases qui lui seront payantes à ce cheval-là seront probablement déjà prises. Si le cheval 7, on le roule 5-6 fois d'affilée au début, puis tout le monde se garoche pour dire c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va gagner, puis finalement il ne ressort pas du reste de la partie, puis c'est le cheval 2, 8, 9 ou 10 qui gagne, ben ça fait vraiment des hurrahs autour de la table. C'est un jeu qu'on est debout autour de la table, qu'on regarde, tu vas te prendre à crier « Let's go, 7, avance! » Tu vas te prendre à crier des encouragements, des meeples en bois sur la table en espérant qu'ils bougent rapidement. C'est un jeu qui me donne un peu un feeling de genre Camel Up, mais beaucoup moins beaucoup moins lourd au niveau des règles. Camel Up, c'est zéro complexe au niveau des règles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas de règles dans lui. Il y a quelqu'un qui fait avancer des chevaux, puis on essaie de parier, tout simplement. C'est une belle simulation de ce qu'est une course de chevaux sans avoir les inconvénients qui viennent avec, c'est-à-dire perdre du réel argent. C'est un jeu que j'ai joué énormément dans le temps des fêtes avec ma famille, avec des amis, etc. C'est un jeu que tu n'as pas besoin d'expliquer ultimement les règles. Tu fais juste dire, tiens, voici tes jetons, voici sur quoi tu peux parier, puis regarde, la course est là, regarde ce qui se passe, puis essaie de parier. C'est un jeu où les joueurs n'ont absolument aucun contrôle sur ce qui va se passer, on fait juste lancer des dés, fait que c'est 100% aléatoire. Et ce jeu-là a besoin que ça soit 100% aléatoire pour fonctionner parce qu'on n'a pas de stratégie à établir. Les parties durent littéralement 8, 9, 10 minutes. C'est extrêmement rapide. Fait que si tu cherches un bon jeu d'ambiance, de party, simulation de course, simulation de pari, on essaie de voir, on va se crier après en encourageant, comme je le disais tantôt, des morceaux de bois qui se promènent sur un plateau, dis-je. C'est vraiment un jeu d'une grande, grande, grande efficacité. Pour moi, c'est clairement mon jeu de party de l'année. Jusqu'à temps que je joue dans le temps des fêtes, je ne penserais pas que ce serait celui-là. Mais il a battu et de loin les autres. C'est un genre particulier, ça va être du pari, c'est pas un jeu de mots, c'est pas un jeu de déduction, c'est pas un jeu de stratégie, rien. On se promène, puis les chevaux avancent, puis on essaie de parier. Puis j'ai eu beaucoup de gens qui ont joué, qui ont eu du plaisir à faire l'animateur de la course, à lancer des dés, puis à tenter d'improviser une animation pour cette course-là. C'est quand même un aspect qui est super le fun dans le jeu. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te le souhaite. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est une chaude et forte recommandation. Sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Venez nous citer sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.